Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Face de Jésus. Demain, c'est la fête de Sainte Bernadette de Soubirous et c'est le début du carême. Donc, on a 3 jours qui sont vraiment très très intenses. Et donc, je vais vous faire, pour la fête de la Sainte Face, je vais vous faire la lecture de l'évangile de Maria Valtorta. Donc Maria, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus. Elle a fait ça en transe, ça lui procurait des petites crises cardiaques. Elle a énormément souffert puisqu'elle est restée alitée pendant 20 ans. Jésus l'appelait Petit Jean, Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et donc en fait, la litanie de la Sainte... Enfin, la litanie, pardon, je dis n'importe quoi. L'évangile avec la Sainte Face, c'est au dernier tome, au 10e tome, au moment de la crucifixion de Jésus, qu'on va fêter à Pâques, donc dans 40 jours maintenant, avec ce début de carême demain, avec la fête des cendres, etc. Donc je remercie infiniment Maria Valtorta de s'être sacrifiée pour qu'on puisse lire les évangiles, parce que c'est un grand sacrifice qu'elle a fait. Elle a donné sa vie. Et Padre Pio a demandé qu'on les lise. Donc moi, j'ai lu les 10 tomes. J'espère que vous allez les lire à la grâce de Dieu. Et je vais vous lire le passage comment a été découvert comment la Sainte Face s'est produite. Alors, Jésus a fait des promesses, 9 promesses, je crois, pour tous les dévots de la Sainte Face. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face étaient dévotes de la Sainte Face de Jésus. Nous, pendant les 40 jours du carême, on fera une dévotion à la Sainte Face de Jésus à 3 heures du matin, tous les matins, parce que c'est Jésus qui l'a demandé. J'arrête de parler, je vous fais la lecture de l'Évangile tout de suite, de Maria Valtorta, avec la Sainte Face. Alors, juste 2 minutes que je retrouve la page. Mon livre, il sent la rose. Je ne sais pas pourquoi il sent la rose, mais ça sent la rose. Donc en fait, l'extrait que je vais vous lire est une vision qui date du 26 mars 1945. Ça fait partie de l'évangile avec le chemin de croix du prétoire au calvaire. Séverine est trop fainéante pour les lire, elle les écoute. Je ne sais pas si c'est la même chose d'écouter que de lire. Moi, je sais que si j'écoute, c'est pas du tout la même chose que si je les lis. Si je les lis, je le vis vraiment. Si je l'écoute, je suis pas... Ça me ferait pas la même chose. En tout cas pour moi. Peut-être que pour certains, écouter, c'est la même chose que lire, mais pas pour moi en tout cas. Pour moi, les livres, les évangiles ont été une grande... sont responsables de mon évolution spirituelle. C'est le tome 10. Celui-là, c'est le tome 10, le dernier tome. Là, on est sur la partie le chemin de croix du prétoire au calvaire, qui date du 26 mars 1945, la vision. Mais je vous lis que la partie où se produit le miracle, on va appeler ça comme ça. Alors, les gens qui suivaient Jésus hurlent de rage. Ils trouvaient plus beau de le voir tomber, avec les imprécations obscènes adressées aux condamnés et à ceux qui le conduisent. Certains se mettent à suivre le cortège judiciaire, tandis que d'autres montent presque en courant par la voie pentue pour se dédommager de leur déception, par une excellente place au sommet. Donc là, on est sur le chemin de croix de Jésus. Je ne vous lis pas tout le chemin de croix de Jésus, je vous le lirai au moment du vendredi saint. Là, je vous lis que la partie de la Sainte Face. Je vous l'ai déjà lu l'année dernière. Bien sûr, Anne-Marie. Les femmes qui s'avancent en pleurant se retournent en entendant les cris et voient que le cortège tourne de leur côté. Elles s'arrêtent alors en s'adossant au mont, par crainte d'être jetées en bas par les Juifs violents. Elles abaissent encore plus leur voile sur leur visage. Il y en a même une qui est complètement voilée.
comme une musulmane, ne laissant libres que ses yeux, très noirs. Elles sont vêtues très richement, et ont pour les défendre un vieil homme robuste, dont, enveloppé dans son manteau comme il est, je ne distingue pas le visage. Je ne vois que sa longue barbe, plutôt blanche que noire, qui sort de son menton foncé. Quand Jésus arrive à leur hauteur, elles sanglotent. Plus fort et se courbent en profonde salutation. Puis elles s'avancent résolument. Les soldats voudraient les repousser de leurs lances, mais celle qui est couverte, comme une musulmane, écarte un instant son voile devant l'enseigne, arrivée à cheval, pour voir quel est ce nouvel obstacle. Il donne l'ordre de la laisser passer. Les femmes, c'est des Romaines. Donc, ce ne sont même pas des... Ce sont des Romaines. Je ne puis voir son visage ni son vêtement, car elle a déplacé son voile avec la rapidité de l'éclair. Et son habit est complètement caché par un manteau qui tombe jusqu'à terre, lourd, fermé, complètement par une série de fibules. La main qui apparaît un instant pour déplacer le voile est blanche et belle, et c'est avec ses yeux noirs tout ce que l'on voit de cette grande matrone, certainement influente, puisque l'officier de Longénus lui obéit ainsi. Longénus est le premier soldat romain qui va être converti au christianisme. C'est celui qui rapportera à Marie la lance, les clous et tout ce qui fait partie de la crucifixion de Jésus. Il s'est montré plus charitable que tous les Juifs qui ont pu écouter Jésus. Elle s'approche de Jésus en pleurant et s'agenouille à ses pieds, tandis qu'il s'arrête, suffocant. Il parvient pourtant à sourire aux saintes femmes et à l'homme qui les escorte. Celui-ci se découvre pour montrer qu'il est le berger, Jonatas. Mais les gardes ne le laissent pas passer. Seules les femmes le peuvent. L'une d'elles est Jeanne, femme de Cousa. Elle a la mine plus défaite que lorsqu'elle était mourante. Car son visage est blanc comme neige et ses 12 yeux noirs sont brouillés, au point de prendre une teinte violet foncée comme certaines fleurs. Elle tient dans les mains une amphore d'argent et l'offre à Jésus. Mais il lui refuse. D'ailleurs, son essoufflement est si grand qu'il ne pourrait même plus boire. De la main gauche, il essuie la sueur et le sang qui lui tombe dans les yeux. Coule le long de ses joues, rouges et de son cou, aux veines gonflées, par le battement essoufflé du cœur et trempe tout son vêtement sur la poitrine. Une autre femme, accompagnée d'une jeune servante, portant un coffret, l'ouvre et tire un tissu de lin très blanc, carré, et l'offre au Rédempteur. Il l'accepte. Et comme il ne peut, avec une seule main, le faire par lui-même, la femme, pleine de pitié, l'aide à le poser sur son visage, en veillant à ne pas heurter la couronne d'épines. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage. Il l'y tient, comme s'il trouvait un grand réconfort. Puis il rend le linge et dit « Merci, Jeanne, merci, Niké, Sarah, Marcella, Élise, Lydia, Anne, Valéria et toi. Mais ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais sur les péchés, les vôtres et ceux de votre ville. Bénis Jeanne de n'avoir plus d'enfants. Vois, c'est une pitié de Dieu. De ne pas avoir d'enfants, qui aurait pu souffrir de cela. Et toi aussi, Élisabeth, mieux comme cela, que parmi les décéidés. Et vous, mères, pleurez sur vos enfants, car cette heure ne passera pas sans châtiment. Et quel châtiment, s'il en est ainsi pour l'innocent. Vous pleurerez, alors, d'avoir conçu, allaité, et d'avoir encore vos enfants. Les mères de ce moment-là pleureront parce que, en vérité, je vous le dis, heureux sera celui qui alors tombera sous les décombres, le premier. Je vous bénis. Rentrez chez vous, priez pour moi. Adieu, Jonatas, reconduis-les. Et au milieu d'un cri aigu de pleurs féminins,
et d'imprécations juives, Jésus se remet en marche. Il est de nouveau trempé de sueur, les soldats aussi transpirent, tout comme les autres condamnés, car le soleil de ce jour d'orage est brûlant comme la flamme, et le flanc de la montagne, devenu brûlant, lui aussi, ajoute à la chaleur du soleil. Il est facile d'imaginer l'effet de ce soleil sur le vêtement de laine de Jésus, en contact avec les blessures défouées, et d'en être horrifié. Mais lui ne profère pas une plainte. Seulement, bien que la route soit beaucoup moins raide et n'ait pas ses pierres disjointes, si dangereuses pour son pied qui traîne maintenant, Jésus titube, toujours plus fort, allant heurter un rang de soldats, puis le rang opposé, et fléchissant de plus en plus vers la terre. Et là, je m'arrête de vous lire le chemin de croix de Jésus, parce que celui-là, c'est réservé au vendredi saint. Je vous ai lu comment est apparue la Sainte Face sur le tissu, le visage de Jésus sur le tissu, qui s'appelle la Sainte Face. Et maintenant, je vais vous lire comment Marie l'a récupérée. Vision du 29 mars 1945. Nous sommes le samedi saint, je crois. Je vérifie. Ou c'est toujours... Non, pardon, c'est la nuit du vendredi saint. Voilà, la nuit du vendredi saint. 29 mars 1945, vision. Un coup énergétique à la porte les fait tous sursauter. Le gardien court se cacher courageusement. Marie, femme de Zébédée, ouvre, que son fils le suive, et elle pousse Jean vers la cour. Les autres, excepté Marie-Madeleine, se serrent l'une contre l'autre, en gémissant. C'est Marie de Magdala qui, droite et courageuse, se dirige vers la porte et demande « Qui frappe ?» Une voix de femme répond « C'est Niquée. J'ai quelque chose à donner à Marie. Ouvrez vite. » Niquée, romaine, dite Véronique. D'accord ? La ronde fait son tour. Jean, qui s'est dégagé de sa mère, est accouru près de Marie-Madeleine. S'affaire autour des multiples serrures, toutes bien verrouillées. Ce soir, il ouvre, Niquée entre avec sa servante et un homme musclé qui l'accompagne. On ferme. J'apporte quelque chose. Niquée pleure et ne peut parler. Quoi ? Quoi ? Curieux, tous se pressent autour d'elle. Sur le calvaire. J'ai vu le Sauveur dans un tel état. J'avais préparé un voile pour ses reins, afin qu'il n'utilise pas les chiffons des bourreaux. Mais Jésus était tout en sueur, avec du sang dans les yeux, et j'ai pensé à le lui tendre pour qu'il s'essuie. Ce qu'il a fait. Puis il m'a rendu le voile. Je m'en suis plus servi. Je voulais le garder en relique, avec sa sueur et son sang. Mais à la vue de l'acharnement des Juifs, Plotina et les autres Romaines, Lydia et Valéria et moi, avons décidé de rentrer, par peur qu'ils nous enlèvent ce voile. Les Romaines sont des femmes viriles. Elles nous ont mises au milieu, la servante et moi, et elles nous ont protégés. Il est vrai qu'elles ont une contamination pour Israël, il est vrai qu'elles sont, une contamination pour Israël, et qu'il est dangereux de toucher Plotina. Mais cela, on n'y pense pas. Mais cela, on y pense par temps calme. Aujourd'hui, ils étaient tous ivres. À la maison, j'ai pleuré pendant des heures. Puis, le tremblement de terre a eu lieu. Et je me suis évanouie. Revenu à moi, j'ai voulu baiser ce voile, et j'ai vu, oh, on y voit la face du Rédempteur. Fais voir, fais voir. Non, d'abord à Marie. C'est son droit. Elle est tellement épuisée. Elle ne tiendra pas le coup. Ne dites pas cela. Ce sera pour elle un réconfort. Au contraire, avertissez-la. Sur le seuil de la pièce, Jean frappe doucement. Qui est-ce ? Moi, mère, dehors, il y a Niquée. Elle est venue de nuit. Elle t'a apporté un souvenir. Un cadeau. Elle espère te réconforter avec cela. Oh ! Un seul cadeau pourrait me réconforter, le sourire de son visage. Mère, Jean l'entoure de ses bras de peur qu'elle ne tombe, et il dit, comme s'il confiait le vrai nom de Dieu.
C'est lui, c'est le sourire de son visage imprimé sur le voile, avec lequel Niké l'a essuyé au calvaire. Ô Père, Dieu très haut, Fils saint, éternel amour, soyez béni, le signe que je vous ai demandé. Faites, vite, faites-la entrer. Marie s'assied, car elle n'est plus maîtresse d'elle-même, et pendant que Jean fait signe aux femmes qui guettent le passage de Niké, elle se reprend. Niké entre et s'agenouille à ses pieds, avec sa servante. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules, comme pour la soutenir. Sans dire un mot, Niké ouvre le coffre, en retire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux de Jésus, et pourtant souriant de Jésus, regarde sa mère et lui sourit. Marie pousse un cri d'amour douloureux et tend les bras de l'entrée où elles sont groupées. Les femmes lui font écho et l'imitent en s'agenouillant devant le visage du Sauveur. Niké ne trouve pas de mots. Elle passe le voile de ses mains aux mains maternelles et se penche ensuite pour en baiser le bord. Puis elle s'en va à reculons, sans attendre que Marie sorte de son extase. Elle est déjà dehors dans la nuit, quand on pense à elle, il ne reste qu'à refermer la porte. Marie est de nouveau seule, dans un colloque d'âme, avec l'image de son fils. Car tous se retirent de nouveau. Après un moment, Marthe dit « Comment allons-nous faire pour les ongles? Demain c'est le Shabbat. » Et nous ne pourrons rien trouver, surenchérit Salomé. Il le faudrait pourtant. Plusieurs livres d'aloès et de myrrhe, mais il était si mal lavé. Il faudrait que tout soit prêt pour l'aurore du premier jour, après le Shabbat, observe Marie, femme d'Alphée. Et les gardes, comment allons-nous faire? Demande Suzanne. Nous le dirons à Joseph. S'il ne nous laisse pas entrer, répond Marthe. Nous pourrons déplacer la pierre toute seule. Marie-Madeleine réplique. Tu prétends qu'à 5, Tu prétends qu'à 5, cela nous serait impossible? Nous sommes toutes robustes, et l'amour fait le reste. Je vous accompagnerai, propose Jean. Non, pas toi, vraiment. Je ne veux pas te perdre aussi, mon fils. Ne t'en soucie pas, nous suffirons. En attendant, qui nous fournit les aromates? L'accablement les saisit. Puis Marthe suggère. Nous pouvions demander à Niké si ce qu'on disait de Jeanne est vrai, des soulèvements. Bien sûr, mais nous sommes stupides. Nous aurions pu prendre des aromates plus tôt. Isaac était sur le seuil de sa porte quand nous sommes revenus. Au palais, il y a de nombreux petits vases d'essence et de l'anse sans fin. Je vais les chercher. Déjà Marie-Madeleine se lève et met son manteau. Et après, c'est la suite avec l'embaumement du corps de Jésus, etc. Il me semble que après, il y a un passage de la Sainte Face avec Saint-Pierre. Je cherche si je le trouve. Ça, c'est le matin de la résurrection. Alors, Pierre est revenu honteux après avoir renié Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la Vierge Marie. Alors, je cherche où est-ce que je pourrais commencer. Alors c'est Jean avec la Vierge Marie et Saint Pierre après. Saint Jean, la Vierge Marie. Et là c'est Jean qui parle. C'est seulement vers le soir qu'il est venu. Mais après avoir passé la porte de la ville, il parle de Saint Pierre. Il parle de son frère. C'est seulement vers le soir qu'il est venu. Mais après avoir passé la porte de la ville, il s'est caché de nouveau dans un jardin désert, en disant « Je ne veux pas que les gens me voient. Je porte sur mon front ces mots. Voici celui qui renie Dieu.
Maintenant qu'il fait tout à fait nuit, j'ai réussi à le traîner jusqu'ici. Et là, c'est la Vierge Marie qui dit « Où est-il » ? Derrière cette porte. « Fais-le entrer !» « Mère !»« Oui, Jean, ne lui fais pas de reproches. Il s'est repenti. »« Me connais-tu si mal encore ? Fais-le entrer. » Jean sort, il revient seul et dit « Il n'ose pas. Essaie de l'appeler, toi. » Alors Marie, doucement « Simon, fils de Jonas, viens. » Rien. « Simon Pierre, viens. » Rien. « Pierre de Jésus et de Marie, viens. » On entend des sanglots amers, mais il n'entre pas. Marie se lève, alors laisse le manteau sur la table et se dirige vers la porte. Pierre est blotti, là dehors comme un chien sans maître, tout pelotonné. Il pleure si fort qu'il n'entend pas la porte grincer ni le bruit des sandales de Marie. Il s'aperçoit de sa présence quand elle se penche pour lui prendre une main pressée sur ses yeux. Elle l'oblige à se lever. Puis, elle entre dans la pièce en le traînant comme un enfant. Elle ferme la porte et met le verrou. Et courbée par la douleur comme lui est par la honte, elle revient à sa place. Pierre va s'agenouiller à ses pieds. Il pleure sans retenue tandis que Marie caresse ses cheveux grisonnants, tout en sueur, à cause de la douleur. Il ne dit mot. Elle ne fait aucun autre geste que cette caresse, jusqu'à qu'il soit calmé. Enfin Pierre murmure « Tu ne peux me pardonner. Ne me caresse donc pas, car je l'ai renié. » Marie répond « Pierre, tu l'as renié, c'est vrai. Tu as trouvé le courage de le renier en public, le lâche courage de le faire. Les autres, tous excepté les bergers, Manahen, Nicodème, Joseph et Jean, ont fait preuve uniquement de lâcheté. Ils l'ont tous renié, hommes et femmes d'Israël, hormis quelques femmes. Je ne compte pas parmi eux mes neveux et Alphée, fils de Sarah, eux étaient parents et amis. Mais les autres, ils n'en ont même pas eu le courage satanique de mentir pour se sauver, ni le courage spirituel de se repentir et de pleurer, ni celui encore plus grand de reconnaître publiquement leur erreur. Tu es un pauvre homme. Tu l'étais plutôt, tant que tu as présumé de toi. Maintenant tu es un homme. Demain tu seras un saint. Mais même si tu n'avais pas été ce que tu es, je t'aurais quand même pardonné. J'aurais pardonné à Judas pour sauver son âme. Car la valeur d'une âme, même d'une seule, mérite tous les efforts pour surmonter les répugnances et les ressentiments jusqu'à en être brisée. Je te le répète, Pierre, pour que tu t'en souviennes bien. La valeur d'une âme est telle que, même si on doit mourir sous l'effort de subir son voisinage, il faut la tenir dans ses bras, comme je tiens ta tête, chenue, si on comprend qu'en la tenant ainsi, on peut la sauver. Et là, il y a tout un texte. Et Marie demande à Pierre « Désires-tu voir son sourire pour être convaincu qu'il t'aime encore ?» « Oui. »« Alors détache-toi de mon pauvre sein de femme et pose ton front sur son front couronné, ta bouche sur sa bouche blessée, et embrasse ton Seigneur. »« Il est mort. Je ne pourrai plus jamais. »« Pierre, réponds-moi, quel est pour toi le dernier miracle de ton Seigneur ? Celui de l'Eucharistie ? Ou plutôt non, celui du soldat guéri, là-bas, là-bas. Oh ! Ne me fais pas me souvenir. Une femme fidèle, aimante et courageuse l'a rejoint sur le calvaire, et lui a essuyé la figure, et lui, pour dire ce que l'amour a fixé son visage sur la toile. Le voilà, Pierre. Voilà ce qu'a obtenu une femme à l'heure des ténèbres infernales et du courroux divin, uniquement parce qu'elle a aimé. Rappelle-toi, Pierre, pour les heures où il semblera que le démon est plus fort que Dieu, Dieu était prisonnier des hommes, déjà accablé, condamné, flagellé, déjà mourant. Déjà mourant. Après, c'est encore un texte. Je sais pas où est-ce que... Je sais pas quel moment où il voit Jésus.
Voilà, elle dit ça. Regarde-le, ose le regarder. Tous l'ont regardé et vénéré, même Longénus, et toi tu ne le pourrais pas. Tu as pourtant su le renier, si tu ne le reconnais pas maintenant, à travers le feu de ma maternelle et affectueuse douleur qui vous unit, vous rend la paix. Tu ne pourras plus. Lui, il ressuscite. Comment pourras-tu le faire face à son nouvel éclat, si tu ne connais pas son visage dans le trépas de maître que tu connais? Désormais il est le juge et le roi. Il est monté sur son siège pour juger. Il a ceint le diadème, il restera ainsi. Pierre lève finalement la tête des genoux de Marie et la dévisage de ses yeux rougis par les larmes, avec un visage de vieil enfant, désolé et étonné du mal commis et du si grand bien qu'il lui trouve. Marie le force à regarder son Seigneur, et Pierre, comme devant un visage vivant, gémit. Pardon, pardon, je ne sais comment cela s'est passé, j'ignore ce que cela était. Je n'étais pas moi. Il y avait quelque chose qui me faisait que j'étais pas moi. Mais je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon maître. Reviens, reviens, ne t'en vas pas ainsi, sans me dire que tu m'as compris. Pendant ce temps, Marie réitère le geste qu'elle a fait dans la chambre du tombeau. Le bras tendu, elle paraît être la prêtresse au moment de l'offertoire. Et comme alors elle a offert l'hostie sans tache, maintenant elle offre le pécheur repenti. C'est bien la mère des saints et des pécheurs. Puis elle relève Pierre et le console encore. Et voilà. Donc vous ai lu la partie où Niké essuie le visage de Jésus, la Sainte Face apparaît, où Niké apporte à la Vierge Marie, à sa mère, le Saint-Suaire, la Sainte Face de Jésus, et où Pierre découvre la Sainte Face de Jésus par la très Sainte Vierge Marie. Je vous dis à demain 13h30 pour les chapelets, prières et neuvaines, que la Sainte Face de Jésus vous recouvre, et très bon début de carême. À cette nuit aussi, à 3h du matin, pour l'adoration. Bonne après-midi. Bisous.